Top. Bonjour, je vais vous raconter mon expérience sous forme de sketch notes. Lorsque je suis arrivée dans ma classe de CM1 en septembre et que j'ai vu tous ces profils différents, 26, j'ai paniqué. Je me suis alors penchée sur chacun d'entre eux et ai découvert un profil plus ou moins inconnu, celui d'une dyslexique. Me vint alors une première question, mais qu'est-ce que la dyslexie? Puis une seconde, comment adapter mon enseignement en classe pour venir en aide à des élèves dyslexiques ou en grande difficulté, en dictée et en production écrite? Pendant ce temps-là, voici ce que voyait mon élève dyslexique. Elle a lu un livre. J'ai alors fait mes propres recherches pour pouvoir répondre à ces questions et me suis d'abord penchée sur les voies de lecture pour comprendre les différents mécanismes de la dyslexie. Lorsque l'on voit le mot chapeau, on peut le lire de deux façons. Soit en le reconnaissant directement, on voit l'image, c'est la voie d'adressage, soit en le déchiffrant. Ch, a, p, o. C'est la voie d'assemblage. Et là, j'ai su 3 types de dyslexie. La dyslexie lexicale, lorsque la voie d'adressage est atteinte et qu'il n'y a pas de stockage lexical. La dyslexie phonologique, lorsque la voie d'assemblage est atteinte et qu'il n'y a pas de conversion des lettres en sons. Et enfin, la mixte, qui est un savant mélange des deux, puisque les deux voies sont atteintes. En fait, la dyslexique, c'est un trouble spécifique du langage écrit. Pourquoi? Tout simplement parce que les dyslexiques pensent avant tout avec des images, alors que nous pensons avec des mots. Riche de ce savoir, j'ai décidé de m'attarder sur 3 points. L'orthographe, la production écrite et l'autonomie. Pour la dictée, j'ai choisi la méthode de maîtrise des symboles, qui permet à l'élève de mémoriser les mots en les matérialisant. Voici ce qu'elle m'a proposé. Puis nous avons fait des dictées au clavier et à la main. Pour la production écrite, je me suis basée sur du vécu, donc des images mentales, et de l'imaginaire. Puis nous avons produit au clavier et avec une liste de mots usuels. Enfin, pour l'autonomie, j'ai travaillé sur les consignes, soit en favorisant l'oral, soit en favorisant l'écrit, et pour cela, en remplaçant les mots-clés par des pictogrammes. Et voilà ce que ça nous a donné. 100% de réussite pour la dictée au clavier, et de 78 à 90% de réussite pour celle à la main. Donc, la méthode de maîtrise des symboles et le clavier sont des aides. Forcément, avec le clavier, l'élève peut mentalement épeler les mots. Près de 14 fois plus de mots écrits pour la production basée sur des images mentales vécues et 22 fois plus de mots écrits pour la production basée sur l'imaginaire, couplée à la description d'images. Donc, le clavier, la liste de mots usuels et les images sont des aides. Enfin, une meilleure compréhension des consignes et une rapide mise au travail aboutissant à plus d'autonomie de la part de l'élève. Bien sûr, la mémoire de travail est maintenant allégée. Enfin, si je pouvais résumer cette expérience en quelques phrases, je dirais qu'il est temps de se mettre à jour, qu'il existe des dizaines de solutions qui sont bien plus accessibles qu'on ne le croit, et qu'il faut savoir entourer l'élève et pour cela se faire aider des parents, des collègues, de l'orthophoniste et des autres élèves de la classe. Pour finir, si vous vous demandiez encore pourquoi j'ai fait cette présentation sous forme de sketch notes, c'était tout simplement pour pouvoir m'adresser à tous, ceux qui pensent avec des mots et ceux qui pensent avec des images. Merci.